la semaine, on a parlé. On t'a donné mon numéro, tu m'as appelé et puis on a discuté un peu. C'est la première fois qu'on se voit, non? Ok. Waouh! Maman, je me retrouve dans un village et je vois un termitier arrêté là. Dieu me fait la grâce de rentrer dans le trou d'un termitier. Jesus, my Lord. Quelqu'un du prophète parle. Je ne suis pas normal, je suis prophète de l'Éternel. Et mes œuvres rendent témoignage de moi. Waouh! Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Termitier, on va détruire ça. Oui, amen. Tant que ce termitier-là n'est pas réduit en poussière, tu vas te balader, c'est les miettes que tu vas recevoir. Cependant, ce matin, c'est le fer qui aiguise le fer. Écoute, Dieu t'a assez caché, Dieu a assez permis qu'on te cache quelque part pour que ce jour soit un jour de révélation pour toi. Parce qu'après ce dimanche-là, ton nom sera révélé. Waouh! Donne-moi une onction. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh mon Jésus, viens me sauver. Merci Jésus. Waouh! Allez-y me ramasser avec vos deux bras un tas de sable. Le tas de sable va représenter le termitier et puis on va la détruire. Faites vite s'il vous plaît. Rien ne va dans ma vie. La sorcellerie m'empêche. Je n'ai plus de repère. Et si elle s'appelle au combat, nous les gens pour Dieu. Mon Jésus, oh, Jésus, oh, mon Jésus, oh, Jésus, oh, mon Jésus, oh, Jésus, oh, mon Jésus, viens me. Et tu as aussi en toi un péché non confessé jusqu'à présent à un homme de Dieu. Tu penses que c'est la bonne chose que je vais te dire sur toi? Attends, on doit prêcher d'abord même, tout ça là. D'accord, d'accord. Dépose le tas de sable. In Jesus' mighty name, je commande le tonnerre de Dieu à descendre sur ce cimetière, mais à ne pas endommager le travail qui est à l'intérieur, à réduire tout en poussière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reprends ce travail, réanime-la au nom de Jésus. Reprends la clé et la possession de ton travail. Reprends-la. Et à ma qualité de serviteur de l'Éternel, par le mandat du ciel, je prophétise que c'est fini. Tu es révélé maintenant. Tu n'es plus caché dans un termitière. C'est fini. Cependant, une personne mourra à ta place précisément le 23 mars. Au nom de Christ Jésus, 4 autres personnes qui seront paralysées. Ils entendront le travail qui a été fait, qui a été déjoué. Cependant, tu as un péché dans ta vie, tu n'as pas encore confessé. Il faut confesser ça. Dans ton intimité avec Dieu, bien sûr, ça crée des problèmes. Dieu te veut saint. Avant de donner sur l'onction, laissez-la. Alors, en 2 minutes. Reçois-la au nom de Jésus. Voilà. Tu es en train d'être transporté pour revenir à Abidjan. Et à l'heure où je te parle, oh my God, je te vois au plateau. Après le plateau, je te vois au port. Oh my God. Et après cela encore, je te vois précisément en Italie, tu vas partir. Mais avant que tout cela se réalise, tu vas travailler d'abord et tu rendras témoignage dans l'église où tu pries. Ou même tu viendras ici rendre témoignage d'abord. L'Éternel est ton Dieu. Il t'a révélé aujourd'hui.
Reçois la femme, ne pleure plus, car le soleil du midi s'est levé sur toi pour éclairer tes jours qui restent encore sur cette terre. My God, ne dis pas que mon âge d'enfantement est passé. Je vois des jumelles dans ton ventre encore pendant que je t'ai parlé. Oh my God, le cadara va lâcher pour te dire, Mataya Dala. Fire! Jesus mighty name. Voilà, j'enlève la veste maintenant et puis veillez sur elle. Touche pas ma veste. Soit un enfant qui n'a pas encore 5 ans là peut toucher ma veste. Je ne sais pas où tu as dormi hier. Lui, il est marié également, il peut toucher ma veste. Vous, les célibataires, on ne sait pas où. Veuillez sur elle. Take Holy Ghost in Jesus' mighty name. Je viens dormir à 2 minutes sur l'émission. Merci Jésus. Ajo nyamye, ajo nyami sumibo, nilie konfumo. Ajo nyami sumibo, ajo nyami nilie konfumo. Voilà, l'ange a déposé les 2 filles dans ton cœur. Déposez le micro sur sa bouche. Quelque chose est en train de se passer dans son ventre. Il y a un terrible travail qui est là. Vous connaissez le... Maman, Dieu te bénit. Tu es exaucé, va t'asseoir. Dieu te cache donc pour te bénir. Nous compte quelque chose qui s'est passé depuis 2000 ans aujourd'hui. Et nous savons que, bien aimés frères, le 6e millénaire a été accompli en l'an 2000. Et que nous sommes dans le 7e millénaire. Donc nous sommes dans le 7e jour, qui est le jour du repos. Car la Bible nous dit que Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, donc il s'est reposé de ses œuvres. Comment il amène bien. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ donc revient. Bien aimé, l'instant je pourrais dire aux apôtres dans Actes chapitre 1, ce même Christ Jésus que vous avez vu enlever au ciel, c'est comme ça il reviendra encore. Alléluia. Dans ce même lieu, sur cette même montagne. Bien aimés frères et sœurs, ce matin je suis venu parler à la destinée de quelqu'un. Je sais que les enfants ont fait, mais essayez quand même de les calmer. Parce que la prêche de ce matin va faire beaucoup du bien au destin des gens. Au destin des gens. Car la Bible dit que tu connais le projet qu'il a forgé sur toi, de paix, de bonheur et non de malheur, afin que tes jours soient heureux sur la terre. Bien aimé, la Bible a prophétisé la venue de quelqu'un. Et sa venue avait été annoncée et tout le monde attendait patiemment l'accomplissement de cette prophétie. Et même dans le monde des animaux, elles aussi attendaient patiemment l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi? Parce que le livre du prophète Zacharie nous dit: et toi, Bethléem, ma petite fille d'entre je ne sais quoi. Mais le verset dit: ton roi vient à toi, assis sur un ânon. C'est-à-dire le petit d'un âne. Alléluia. Amen. Âne là, c'est pas ventre de femme qui engendre l'âme. C'est pas la sémence de l'homme qui engendre l'âme. C'est la sémence des animaux ou bien d'un animal qui engendre un animal. Si un homme met au monde un chien, c'est normal? Vous qui avez étudié un peu papier longueur, c'est normal? Non. Les chromosomes du chien ne peuvent que produire le chien ou bien chiot. Mais les chromosomes de l'homme ne peuvent que refléter ce qu'il est lui-même. Donne-moi un amen bien, puis je parle. Bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu me déclare que cet enfant
captifs en Babylone. Parce que quand Dieu ne parle pas, nous mourons. Quand Dieu ne dit rien, c'est pas bon pour nous. Il faut que Dieu parle. Quand tu es dans un lieu où Dieu ne parle pas, quitte là-bas ailleurs. Il faut que Dieu parle. Dis-moi amen bien. Amen. Parce que sa voix est la vie. Sa voix est la source intarissable de toute solution. Donne-moi un amen bien. Donc si par moment Dieu se fait dans la vie de quelqu'un, si par moment dans une station Dieu ne parle pas, en tout cas moi je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas si toi tu es à l'aise. Hein. Moi je ne suis pas à l'aise. Et Dieu savait que s'il ne parle pas parmi ses enfants, c'est pas bien. Même s'ils sont en esclavage, il va falloir qu'il les exhorte un peu, il va falloir qu'il les fortifie un peu, il va falloir qu'il les donne un peu d'espérance. C'est en cela que Dieu a permis que certains prophètes soient déportés aussi avec eux ou à Babylone. Et de là-bas, Dieu parlait au travers de la bouche de ces différents prophètes-là. Et ils ont prophétisé, c'est vrai aujourd'hui en esclave dans un pays étranger, mais quelqu'un vient. Et cet enfant-là, quand il va venir, vraiment, nous serons libres. Si c'est toi, tu n'allais pas gêner prier pour que l'accomplissement de cette parole arrive rapidement. Hein? On a dit qu'un enfant doit naître dans ta famille où il n'aura plus jamais de chômage dans la famille. Tu as payé un prix pour que cet enfant-là vienne par magie, vite. Parce que ta situation sociale actuelle que tu vis quotidiennement n'est pas agréable. Elle est déplorable. Elle est lugubre. Parle français. Elle n'est pas lisible. Elle a des chiffres erronés. Et tu ne sais comment les dénommer. Mais ce matin, je donne le témoignage des animaux qui attendaient l'accomplissement de cette parole avaient aussi l'impatience dans leur cœur. Et la Bible dit qu'un bon jour, cet enfant va naître. Dis Amen. Amen. Un bébé qui va monter sur l'anneau. Ils sont encore impatients de voir l'enfant grandir. Dans le monde des animaux, ou dans des animaux, la curiosité est installée. On sait que cet enfant-là est né. Pourquoi? Parce que les mages ont vu son étoile et ils sont venus l'adorer avec l'encens, avec l'or et avec quoi encore? Avec la myrrhe. Bien. Maintenant, on se regarde dans les yeux. Les différentes familles des âmes se regardent. Lequel des familles cet enfant va choisir de monter sur l'anneau pour relever la tête de la famille, pour enlever l'opprobre, l'ignominie, la honte sur la famille? Parce que cet enfant est Dieu. Cet enfant est le Messie. Un Messie est comme un mythe qui ne meurt pas. Et quelqu'un qui ne meurt pas, il a la possibilité et le pouvoir de tout faire. Alléluia. De créer comme de décréer. Et donc aussi choisir une famille dans laquelle il se révèle. Cette famille sera honorée. On a vu autant des rois parlant du premier âge des rois de Saül. La Bible dit que sa famille n'était la plus modeste famille. Une famille insignifiante. Ils avaient seulement des brebis, des ânesses. Mais lorsqu'il prie à ce Dieu de révéler à Samuel un des enfants de cette famille à qui Dieu allait s'investir un peu seulement, pas gros, petit seulement. Lorsque Dieu a fait cela, cette famille a été glorifiée en Israël. Et ils ont connu la royauté. Bien aimé, donc dans le monde des animaux aussi, cette gloire-là allait être attribuée à une famille. Et donc le suspect c'était là. On ne sait pas de qui va sortir. C'est comme on dit aujourd'hui, un président va naître dans cette nation. Toi qui es femme, tu as un ventre pour enfanter. C'est pas ça? Je te pose la question, est-ce que ça va être moi? Parce que le président va quitter au ciel tomber, c'est par une femme qui va venir. On n'a pas dit qu'il est déjà, mais on dit que l'enfant va naître. Il n'est pas encore venu au monde. Je suis convaincu que tu vas sauter sur le premier venu qui va te demander la main. Parce que tu attends seulement la sémence d'un homme pour que tu sois féconde. Sinon pour que l'œuf soit, comme on dit ça, en bonne forme. Et attention, j'ai vu ton âge. Et tous ont un but, courir pour aller vers l'ovaire, sinon le but de la femme. Pour faire quoi? Pour féconder. Et pendant la course, d'autres sont endurants, d'autres sont moins endurants, d'autres sont timides, d'autres sont chauds. Et pendant ce temps-là, bien aimé, il n'y avait pas encore la lumière là-bas, il y avait les ténèbres. Mais ceux qui étaient prédestinés par Dieu avec le don de la parole de connaissance pour savoir lequel des trompes de la femme allait être dans l'ovule, si on allait ovuler, ça se dit? Oui. Parce que la femme a deux trompes. Il y a un à gauche, il y a un à droite. Mais les deux qu'on n'ovule pas en même temps. J'ai dit à vous dire, j'ai déjà prêché tout ça. Donc vous êtes des enfants bénis dans la Seigneur, bénis gros. Amen, venez faire offrande. Bref, je ferme la parenthèse. Jésus se lève, ayant maintenant grandi un peu, ayant commencé son ministère, et qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il choisit forcément une famille, et il donne gloire à cette famille-là. On a mis avec l'amnon, on n'a mis pas une pita sur l'amnon. Les autres familles se posent la question, c'est enfant de qui? Et
ils ont eu bonheur. On jette des rameaux. Ce n'est pas Jésus qui marche, hein. C'est l'armée qui marche sur ses pailles, sur ses rameaux. N'est-ce pas là une famille glorifiée? N'est-ce pas là une famille honorée? Amen. Devant tout le pays. Mais la Bible dit, avant que cet enfant Jésus ne puisse connaître la croissance, sa naissance a dérangé quelqu'un. Il s'appelle Hérode. Alléluia. Amen. Après que les mages sont venus adorer l'enfant Jésus et qu'ils sont partis, d'abord, en allant, ils ont transité chez le roi. Le roi leur a demandé, mais vous là, vous êtes des voyants. Si vous vous déplacez pour vous rendre dans un lieu, c'est qu'il y a quelque chose d'important à celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? On dit non. On a vu un ange qui est venu du ciel qui nous a dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Car aujourd'hui, dans la cité de David, un enfant nous est né. Alléluia. Amen. Son règne va s'étendre à jamais. Le roi a dit, ah, c'est quelque chose comme ça. Allez-y l'adorer et puis revenez me faire le compte. Moi aussi, j'irai donc l'adorer. Et qu'est-ce qui se passe? Le même ange revient dans un soir et il se révèle à qui? À Joseph. Et il dit à Joseph, prends l'enfant avec sa maman, il faut fuir. Bien aimés, mesdames et messieurs, sinon mesdemoiselles, mesdames et messieurs, mais ça me dit que tu es timide. Ça va enseigner, donner cette prédication, il n'y a pas enseignement de là. La foi, tu t'accroches jamais ma soeur de sécurité. Et vous serez aussi accompagnés des hôtesses qui sont les anges de Dieu qui vont nous faire du bien durant ce temps de prêche qui ne durera pas. Alléluia. Introduction. Combien de personnes aujourd'hui comprennent l'importance des songes? Combien de personnes aujourd'hui donnent du crédit aux songes que Dieu leur donne? Bien aimé, il y a songe, puis il y a cauchemar, et puis il y a rêve. Ça va trois choses différentes. Rêve, tu veux de la soeur, tu veux du frère. Tellement que tu es fan de lui, d'après la fille et le fils, tu es enjoyé de lui, tu vas et ça en rêve. Dans le rêve, vous êtes déjà marié, vous êtes dans robe de mariée, puis vous partez à la mairie. Ça, c'est ton subconscient qui a emmagasiné ça. Et qui t'a révélé ça. Et il y a ce qu'on appelle cauchemar. Cauchemar vient du diable. Parce que lui, il ne fait rien de bon. Il n'y a rien qu'il a fait de bon. Jamais il n'a fait quelque chose de bon. Lui, il te montre des cauchemars qui sont des rêves dans lesquels un chien noir ou bien un serpent ou bien marguerite te poursuit, te mord, ou bien on tire sur toi, ou bien tu t'es étranglé, etc., etc. Ça, c'est un cauchemar, ça vient du diable. Mais quand on parle de songe, songe est égal à vision. Qui dit songe dit vision. Alléluia. Oui. N'a-t-il pas dit lui-même dans sa parole? Dans Job 33, le verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que c'est vous les fils de l'homme qui ne prennent point garde à sa parole. Dieu vous parle quand vous êtes livré après votre sommeil. On parle de songe. Dieu vous parle par des visions, donc tu peux t'asseoir et puis tu vois. Comme tout à l'heure, il y a voir dans votre vie tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tu peux aussi être assis là et puis voir d'une manière minérale. Les actions se produisent qui sont aussi des expressions prophétiques de Dieu. Tu peux voir tout à l'heure que la mamie qui là-bas s'est renversée. Et puis c'est un sénat, quelques minutes plus tard, s'est renversée vraiment. Une de mes filles était en train de piler foutu. Elle voit un enfant qui s'amusait au bord du puits. Et puis elle voit un enfant tomber dans le puits. Alors qu'elle a pilé foutu, elle n'est pas endormie. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle croit vraiment en Dieu, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va prier. Qu'elle prie? Elle va petit, viens, on s'assoit ici. C'est ce qu'elle doit faire, c'est pas ça? Elle pile, bon, pour l'estomac, bon. L'enfant est tombé dedans. Si on va pas pour tirer, l'enfant est mort. Et puis elle vient expliquer au prophète. J'ai dit, madame, le sang est sur ta main. Dieu va te demander le jugement de l'enfant là. Tu vas te repentir, Dieu va pas accepter la repentance là. On ne t'enseigne pas dans l'église où tu vas là. On ne t'enseigne pas sur la manifestation des dons spirituels. C'est un don que Dieu t'a donné. Est-ce que d'habitude tu ne vois pas les choses qui se réalisent? Elle dit beaucoup même. Je dis voilà pourquoi Dieu ne te pardonnera pas. Parce que tu es déjà coupable. D'habitude tu vois ça se réalise. Tu as vu. Va aider l'enfant. L'enfant est mort, son sang est sur toi. C'est pas que Dieu va demander, c'est toi qui es sorcière. Tu as tué l'enfant. Le fait, tu vas me condamner. Je dis je ne te condamne pas, c'est la vérité. Alléluia. C'est ça. Aujourd'hui, dans cette société terrestre dans laquelle nous sommes,
Combien de personnes donnent du crédit au songe? Combien de personnes croient que Dieu parle en songe? Bien aimé physiquement, pendant que tu n'es pas encore endormi, Dieu ne peut pas te parler. Dis pourquoi? Pourquoi? Parce que pendant que tu respires actuellement avec moi là, tes pensées sont dispersées. D'autres personnes, quand ils sont assis dans la salle là, ils sont dans un autre lieu de rendez-vous. Ils sont là, mais ils sont ailleurs. Leur esprit n'est pas parmi nous. Est-ce que tu es stabilisé comme ça? Est-ce que le vrai toi est là? Dieu va parler à qui? Est-ce que tu es à ton poste? Dieu t'attend dans un lieu de prière. Et toi, tu es en réunion avec des amis. Depuis que tu as fait réunion, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Non, j'ai réuni avec ma famille, donc aujourd'hui là, je prépare à l'église. Alors que Dieu a rendez-vous, il t'attend là. Tu n'attendais plus de l'importance à la réunion qu'à association. Depuis que tu es en association là, c'est quoi qui a changé dans ta vie? C'est quoi qui est marquant qu'on peut regarder et puis donner gloire à Dieu dedans? Sachez choisir la bonne part. Dis amen bien. Combien de personnes aujourd'hui reçoivent des instructions de la part du Seigneur et sont prêts à obéir et à exécuter? Voilà pourquoi quiconque marche avec la foi agissante aura toujours un témoignage dans sa vie. C'est-à-dire quand on parle, qui sait que ça vient de Dieu, qui fait en même temps, le miracle vient en même temps. C'est pas après. Combien de personnes prennent dette, demandent crédit pour aller au funérailles? Pour aller chauffer dans le bar parce qu'il a vu fumer, il a vu un garçon, il veut vraiment l'intimider. Combien de personnes vont demander crédit, même vont demander habit, emprunter chaussures, emprunter voiture pour aller faire ça? Mais quand il s'agit pour Dieu là, les pasteurs là sont des escrocs. Ils commencent à réfléchir comment devenir des mathématiciens. Et puis on prie, ils veulent voir exaucement. Il n'y a pas exaucement, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que pour la futurité, tu accordes assez du crédit à ça. Mais pour lui, tu n'as pas son temps. Il te dit qu'il est le plus grand technicien. Dans Bonjour 2011 et 2012, là, vous n'avez pas vu le gars comment on fait ça? La faute du riz. Il a dit, il y a un gars qui marchait son ami, il dit, votre Dieu, là, vous n'avez pas dit qu'il voit qu'il est intelligent, vous voyez le couper. Alors l'église, ils sont là à l'église. Il dit, Seigneur, si tu m'as donné 10 000 là, je paye ta dîme. Il dit, regarde, ça c'est blagué Gaou. S'il m'a donné là, il est parti. Il finit le pied, il sort de là, il ramasse l'enveloppe, c'est 9 000 francs qu'il y a dedans. Il dit, tiens, votre Dieu est puissant, hein? Il a déjà levé sa part. C'est pas quand tu en as 10 000 là que tu as le livret jeté. Tu as déjà levé sa part dedans. C'est 9 000, il a ramassé. Et plusieurs familles vous sont dribblées comme ça par Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis plus qu'un ange parce que les anges sont mes serviteurs. Tu es frustré parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Somme, oulala, viens vite, Somme 34, verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc ceux qui craignent Dieu là, ce n'est pas toi de servir, non, c'est un ange qui est obligé de te servir. C'est un ange qui est obligé de devenir ton boy. Tu m'entends? Donc si je dis que les saints sont mes serviteurs, je ne vais pas passer pour un las de prophète. D'ailleurs même là, je n'ai même pas encore la moyenne au jardin. Au jardin spirituel. Cependant, il m'a montré que j'ai eu ma licence, c'est pas grave. Mais je veux dire que, à cause de la vision que j'ai une vision d'un temple de 100 000 places à Los Angeles. Depuis 2003, il m'a montré ça. S'il ne fait pas, je ne meurs pas. Amen. Ici, pécheur, oui. Mais, il a dit, il va faire. Déjà, ce que je suis aujourd'hui là, il avait dit, et puis je le suis. Ah, Dieu, regarde, ici ça fait bien. Je dormais dans la rue, je mangeais la caniveau, je mangeais la poubelle. Si aujourd'hui il y a déjà une différence là, ça veut dire que le reste qu'il a dit là, ça va arriver. Je n'ai personne en Europe. En 2002, il prophétisait par ses serviteurs. Il dit, prophète, je vois que tu as beaucoup d'enfants spirituels en Europe. Tu as mangé euro, yard, dollar, livre, tout ça là. Depuis 2004, j'ai commencé à manger jusqu'à aujourd'hui. Je continue à manger toujours. Et après, tu m'as même déjà mangé encore. Donc, pourquoi je ne crois pas au reste? Pourquoi je ne dois pas croire au reste? Ce qu'il a dit là, j'ai déjà vu 90% se réaliser. Ce n'est pas 10% qui reste là qui ne va pas le faire. Toi, tu ne crois pas en toi, c'est ça? Il faut croire en toi. À cause des blessures, des déceptions, des échecs que tu as connus, tu penses que la vie sera toujours comme ça. La vie n'est pas toujours comme ça d'ailleurs. Je veux que tu sois révolutionnaire. Dis à ton frère, regarde, ça a changé.
Regarde, c'est déjà changé au nom de Jésus. C'est déjà changé au nom de Jésus. Je suis venu te dire de la part de ton Dieu créateur qui t'a formé de la poussière, qui a soufflé dans tes narines et qui t'a donné un souffle de vie, de devenir un être vivant. Je suis venu de sa part t'annoncer que ce matin, il me change de t'annoncer les choses suivantes. La première chose, il dit lève-toi. Dis lève-toi. L'ange se révèle en songe. Moi, ce n'est pas un songe, c'est physiquement comme ça. Et puis il vient te parler. L'autre, c'est un rêve. On peut dire que c'est Satan qui s'est déguisé à l'ange de lumière. Oui, mais là, je suis là. Et ceux qui ont existé avant toi, qui étaient des hommes puissants, ils avaient les mêmes doigts comme moi. Peut-être que c'est la couleur de la peau qui était différente, mais c'est le même sang rouge dans les derniers. Ils avaient les mêmes oreilles ici. Même si l'oreille était un peu plus longue, un peu comme pour Jean de Moro, non, mais quand même, sa oreille, c'est pas pour la peine. Ça va pas. Même les cheveux, même s'il a les cheveux à coucher, pour moi, c'est ses cheveux. Ils avaient même poitrine. Même il y a eu des grands prophètes, des grands prêtres, des grands pasteurs qui existaient. Ils sont même comme toi. Donc je suis venu de leur part. Je suis venu comme eux, de la part de Dieu te dire, lève-toi. L'ange dit à Joseph, lève-toi, en rêve. Lève-toi. Combien de personnes aujourd'hui ont reçu des messages dans leurs rêves, dans leurs songes, et qui n'ont pas cru à ça, pour cela encore ils sont encore assis. Quand dit à quelqu'un, lève-toi, soit tu es couché, ou bien soit tu es assis. C'est pas ça? Allez là, je ne suis pas levé. Plusieurs destinées ici, plusieurs étoiles ici sont assis, sont couchés. Alors que Dieu attend qu'ils se lèvent. Et là, ils ne comprennent pas qu'ils doivent se lever. 2014, il faut que tu te lèves. Il faut que je me lève. Parce que si tu ne te lèves pas, ce n'est pas un ange qui va se lever à ta place. Ce n'est pas un Dieu qui va se lever à ta place. Si tu es assez aussi incrédule, tu as assez le cœur endurci, l'ange va venir, il va te croquer les côtes. C'est biblique. Acte chapitre 12. À partir du verset 9e au verset 13e. Pierre, on va te tuer demain. Devant toi, ils ont égorgé Jacques, fils de Zébédée, son sang a coulé devant tout le monde. Toi, on t'a mis en prison. On dit demain, on va t'exécuter. Et puis tu es dans la maison de prison, tu dors. Au lieu de faire ricrac, progrès, sauce, clair, placali, tout ça va mélanger, tu es là, tu dors. Quand l'ange est venu dans la maison là, l'ange n'a pas dit, pardon, lève-toi. Avec ce que l'ange a porté ses côtes. D'ailleurs, on ne croit pas. Prenez Acte chapitre 12. Un livre quoi? On se va faire des vrais, disons. Acte chapitre 12, verset 7. Dieu parle. Dieu parle. On est tombé juste sur le passage. C'est pas inspiration, il parle. Dans la prison. Reprends. Et voici un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre. Oui. En le frappant au côté. Oui. Et en disant, lève-toi promptement. Donc ce n'est pas des récits, c'est biblique. C'est pas Dieu, c'est un ange qui est venu. Mais pourquoi on n'a pas botté Joseph? C'est parce que Joseph est un enfant de Dieu obéissant. Dis Amen, c'est vrai. Il est obéissant. Quand tu n'es pas obéissant, soit on te botte dans le côte, ou soit on te rend muet. Dis le la grande la révélation. Dis le la grande la révélation. Voilà un vieux prêtre, durant toute sa jeunesse, il vient d'une lignée de serviteurs de Dieu, où la bénédiction est là. Mais eux, Dieu a rendu sa femme stérile pour accomplir sa parole au temps venu. Mais ils ne comprenaient pas ça. Ils se lamentaient jusqu'à ce que toutes les parties, comment on appelle ça, intimes deviennent faibles. Génitales. Jusqu'à ce que tous les mamelles aussi, des mamans aussi deviennent faibles. Et il n'y a plus d'enfants. Et c'est dans cette période-là, il va provoquer Dieu. Il prend offrande et puis il rentre dans la maison de Dieu. Maman, Dieu est fan de ça. Ma fille, Dieu est fan de ça. Dieu aime ça. Qui voit de qui je vais parler? Zacharie rentre dans la présence de Dieu avec des offrandes. Dieu ne peut pas rester indifférent. Dieu essaie un ange à l'immédiat. Il va lui dire, sa femme là, elle serait enceinte. Va lui dire, il n'a qu'à se lever.
lui et sa femme là, ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à reprendre chose là. Cette fois-ci là, ça a poussé. Non mais ça c'est si ils ne se sont pas levés, ça va venir. Il faut qu'ils se lèvent. La David dit que lui il ne se lève pas. Il est assez vieux, il ne peut plus se lever. Là on dit, il ne faut pas dire ça. Je viens de la part de Dieu te parler, tu ne me crois pas? C'est pas un rêve, tu es dans la maison de Dieu et je te vois, tu me vois. Je dis, lève-toi avec ta femme. Ya. Comme il restait dur de l'oreille, coup dur, là on dit, bon d'accord. Là on a touché ses lèvres comme ça, c'est fini. Il dit, voilà, tiens, bouge là. C'est fini, tu parles plus jusqu'à ce que femme là, elle accouche. Donc, le Saint-Esprit a fait lever lui-même avec la femme forcée. Acclamez le Seigneur. Et ça tout. Cette fois-ci, ça a marché. Jusqu'au jour où l'enfant est né, on dit c'est quel nom on a donné à l'enfant là. Sa maman dit l'enfant s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça n'a jamais existé dans la lignée dans laquelle son père vient. C'est un nom étranger, on ne connaît pas ça. Bon, allons demander à son papa. Ce que Dieu a dit a compris, non? Il faut que Dieu délie maintenant sa langue. Dieu délie la langue de Zacharie. Il dit c'est vrai qu'on l'appelle Jean. Et il a commencé à prophétiser que l'esprit d'Élie est sur lui. Cet enfant est venu pour amener le cœur des enfants au Père. Alléluia. Amen. Donc quand souvent Dieu envoie des anges pour vous parler et que vous restez incrédule, si vraiment Dieu a son choix sur vous, Dieu va vous obliger à rentrer dedans forcé. Et dans obliger là, il peut endommager beaucoup de choses dans ta vie. Hein. Il peut tuer ton enfant, il peut tuer ton mari, il peut tuer ton entreprise, pour te faire mal et puis tu vas revenir. Tout lui est possible, rien de lui est impossible. Combien de personnes ici ont reçu de la part des anges de Dieu, des serviteurs de Dieu, des paroles de Dieu sur leur destinée et qui ne se sont pas encore levés? Ici, je te dis ce matin là, numéro 1, lève-toi. 2014, on vient de commencer. Lève-toi. Reprends les choses en main. Lève-toi. Pourquoi? Tu as aussi le fruit d'une prophétie. Avant que tu ne sois assis là où tu es assis là, dans le plan divin de Dieu, tu fus créé avant la fondation du monde. Et tu avais une destinée que Dieu avait tracée dans sa préscience à accomplir sur cette terre. Une destinée qui doit affecter d'une manière positive des vies et des vies et des vies et des milliers d'autres de vies sur la terre. Mais depuis là, tu ne te lèves pas. Depuis qu'il t'a touché pour te dire le temps est venu, toi tu es assis là, tu dis le temps n'est pas revenu. Tu le rejettes encore. Mon temps arrive. Mon temps arrive. Et regardez ce que Jésus dit aux gens. Lorsque sa maman lui dit, l'heure vient là, c'est fini dedans. Il faut les aider. Toi tu es fils de Dieu, tu es un homme de miracle. Il dit à sa maman, mon temps n'est pas encore venu. Mais vous les hommes, votre temps est toujours là. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Oh, donnez-moi une amène bien. Jésus dit à sa maman, lui son temps c'est pas encore venu encore. Mais vous les hommes là, votre temps est toujours présent. Pendant que toi tu te mets devant, sinon tu te mets au futur, tu dis mon temps vient. Mon temps vient, mon mari arrive, mon enfant arrive, ma femme arrive, mon entreprise arrive, mon voyage arrive. C'est pas arrive, ça est là. Maintenant comment tu dois faire pour que tu rentres dans ça est là? Il faut que tu te lèves d'abord. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Jésus dit, mon temps n'est pas encore venu, mais vous, votre temps est toujours là. Alors qu'est-ce qui se passe? On va en profondeur maintenant. La parole de Dieu me déclare. L'enfant Jésus, sa naissance a troublé tout le monde. Si tu te comptes comment je suis né, tu as pensé que je me lance des fleurs. Oh, c'est pas me lancer des fleurs. Pour te dire que ma naissance a été assez attaquée. Jusqu'à ce que ma maman soit brûlée, son tympan soit brûlé. Aujourd'hui, il faut parler fort pour que ma maman attende. Yes. En 79, on connaît maintenant mon âge. Elle était enceinte d'un enfant. Et elle a voulu prendre thé. Comment tu femme qui est enceinte, tu veux boire? Elle a mis la bouteille de gaz, boum, la bouteille explose. Tout son poids est brûlé, tout. Il y a des le témoin ici, non? Moi, je devais naître à 0,5.
ce même jour. C'est-à-dire que les 5 heures du temps qui arrivent. On a vu ma naissance venir. On a vu que j'allais envoyer un autre Dieu dans la famille. On a vu que j'allais détourner le cœur des gens sur les eaux, sur les forêts, sur les collines, sur les montagnes, sur les cimetières, pour les tourner au ciel. Amen. Et depuis des siècles, eux ils sont là, et puis moi ils viennent déprogrammer. Donc tu n'as pas naître. Mais Dieu s'est arrangé pour me faire vivre. Pendant que l'ambulance est venue la prendre, sur les petits civières, les petits lits qu'on prend pour courir pour aller dans l'hôpital là. Moi je suis né à longtemps. Après si on devait opérer, mais ça brûlait à opérer comment? Mais je suis né quand même. Ça, le nom de ce médecin à Boaké, à Brouklo là, on me l'a donné, c'est ça qui est Adélin. Un blanc Adélin. Alléluia. Amen. Et plusieurs parmi nous ici, votre naissance, peut-être qu'on ne t'a jamais compté de comment tu es né, ou bien quand tu es né, quels sont les dégâts que ta naissance a provoqué. Peut-être qu'on ne t'a jamais raconté. Mais si moi je te consulte, je vais te dire tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est mon travail, je le fais toujours. Alléluia. Je te dis, je t'aime. Dis Amen. Cela sous-entend que chacun de nous, sa naissance avait déjà été prophétisée par la naissance de Jésus. Ne vois pas seulement Jésus en homme exceptionnel. Tu as aussi une personnalité exceptionnelle. Mais tu te minimises tellement, tu ne te donnes pas tellement de valeur parce qu'aujourd'hui le soleil te frappe trop. Ton thé, on ne fait plus c'est clair, plus c'est noir. À cause de cela, tu ne crois plus en toi. Je peux te dire quelque chose, s'il te plaît. Crois toujours en toi. Des grandes sociétés peuvent sortir de toi. Les grandes nations peuvent se déplacer à cause de toi. Quand on dit toi, ça fait de toi bien l'affaire que tu as mis au monde. Mais si ta femme n'a pas tes rendre grand. On a vu des personnes ici à Bidjan, leur papa est mort. Maman s'est débrouillée quand elles sont bonnes faire bien l'avion, ils sont partis en Europe. Par l'amour de Dieu, ça marchait pour eux là-bas, ils ont pris leur maman pour aller faire congé. C'est tout. Ou bien commerçante, hein. Commerçante de Kaola ou bien de Bissau. Elle est partie en congé. Non, maman, viens te reposer un peu. Parce que là-bas, là, même si c'est 1000 euros, on envoie à Côte d'Ivoire, ça peut au moins 700 000, 750 000. Là-bas, il respecte le droit de l'homme. Il n'y a pas une fois parti, je t'explique un peu. Les fruits que ta fille peut produire, est produit dans le nom de Jésus. Et il rémunère bien les gens, le salaire est bien payé. Si c'est 400 euros, si c'est 500 euros, si c'est 1000 euros, comme travail de servante, quand tu convertis en CFA là, ça fait beaucoup. Et ils honorent leur mère. Alléluia. Plusieurs mamans ici, vous êtes déjà honorés au nom de Jésus. Cela est écrit et accompli. Si prophète, tu crois que c'est réaliste, tu ne crois pas, ça passe. Bien aimé, première chose, il faut te lever. Deuxième chose, il faut aussi prendre l'enfant et sa mère. Prendre l'enfant et sa mère caractérise ou est synonyme des responsabilités que tu dois prendre en vis-à-vis de toi-même. Il y a des personnes dans la salle, ils sont indisciplinés. Ils n'ont pas de discipline dans leur propre vie. Ils sont irresponsables. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la Bible qu'on va prêcher. Il y a des personnes eux-mêmes, ils ne se respectent pas eux-mêmes. Il y a des personnes eux-mêmes là. Ils sont désordonnés. Tu arrives chez eux à la maison. Ça l'a couché ici, ça l'a couché ici. Chaussette écrit délivrance, soulier écrit guérison. C'est bien écrit. C'est sale. Ils ne lèvent pas. Même les habits, c'est sale. Dans la moi, dans le miroir, on t'écrit aidez-nous, délivrance, délivrance, crie d'amour. Vous voyez, non? Deuxième étape, prendre l'enfant et sa mère. Prendre l'enfant et sa mère, c'est une responsabilité. Est-ce que tu es responsable? Ya. Je veux t'amener à comprendre que Dieu te dit que tu n'es pas responsable. Tu penses l'être, mais il veut que tu sois encore plus meilleur que celle que tu penses être à présent. Parce que pour lui, il a tout déposé en toi. Il te suffit de décider. Il t'a donné le pouvoir de décision. Tu peux décider de laver tous tes habits sales. Tu peux décider de laver toutes tes chaussettes sales. Tu peux décider d'aller faire repasser ton habit français. Ce n'est pas quelqu'un qui le fera à ta place. Mais tant que tu ne le feras pas, tu vas avec les choses non repassées dans certains lieux, tu cherches travail, tu ne gagnes pas. Tu peux décider de ne pas porter bout d'oreille.
Toi, tu es garçon. Tu peux décider de ne pas faire 2 heures de parler de demander un service. Ou bien travailler quelque part. Tu peux décider de ne pas porter babou et puis guine pour aller dans une société ou dans une entreprise demander embauche. Quand tu es là, tu es irresponsable, tu es yéyé. Yéyé, là, ne peut pas te confier une responsabilité de service. Jamais! Oh, est-ce qu'il fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, déposez vos paniers locaux. Ça fait toi qui viens, tu viens déposer ton argent. Et ça, mère! Je suis venu te dire ce matin, au nom de Christ Jésus, reprends tes responsabilités. Tu as une destinée en toi. Il y a une destinée en toi. Ce destin-là est accompagné des faveurs, des grâces, des opportunités, des prix par la mère. L'enfant vit par la mère. Dans une maison, on a tendance à voir l'homme, mais en réalité, ce n'est pas l'homme à qui revient la responsabilité spirituellement, c'est la femme qui est responsable. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, c'est la femme que Dieu demande compte. C'est pourquoi la Bible dit qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Mais si tu n'as pas trouvé une femme comme le sang de mot le dit, tu trouves le contraire du mot bonheur, c'est quoi? C'est malheur. C'est pourquoi il y a des foyers qui sont en fer sur la terre. C'est pas au ciel où il y a le feu ardent. Mais sur la terre, déjà même dans leur vie conjugale à 2, à 3, à 4, à 5, là, ils vivent l'enfer quotidiennement. Bien-aimés frères et sœurs, prends l'enfant et sa mère. Tu t'es levé, c'est bien. Mais prends maintenant l'enfant et sa mère. S'il te plaît, prends l'enfant et sa mère. Tu es responsable, je le sais, parce que le frère, toi, pendant que je prêche, me parle. Il dit oui, le message est bienvenu. Depuis là, j'attendais que mon patron écoute tel message et se laisse, oui, coopérer par ce message afin que je m'exprime maintenant. Le frère, toi, veut s'exprimer. Le frère, toi, veut parler. Le frère, toi, veut apparaître. Tu lui dis, tais-toi. Tais-toi et tu continues de vivre dans le désordre. Comme quelqu'un qui a tout ses sens au sérieux. Tu n'as rien à faire au dehors. À 21h quand tu es au dehors. À 22h quand tu es au dehors. Tu cherches quoi? Hein? Les responsables sont à la maison à partir de 18h, 19h. À la rigueur, 20h, tu es à la maison. Toi, tu es au dehors. Tu cherches quoi encore au dehors? Hein? Indiscipline. Irresponsable. Ce matin, ce n'est pas de ceux qui vont venir, elles sont déjà en toi. Laisse-les sortir maintenant, afin que tu saches qui réellement tu es. J'ai bien envie d'être dans le désordre, dans la discipline. Dieu vient lui dire, fais un héros. Fais un héros. Va délivrer ton peuple. Il dit, mais avec quoi? Dieu dit, avec la force qui est en toi, va délivrer ton peuple. Vous comprenez? J'ai bien de la même nature que toi. Il a cru, il s'est levé. Et il a pris l'enfant et il a pris sa mère. Et il ne s'est pas seulement arrêté là à prendre l'enfant et sa mère. Il est allé maintenant au 3e niveau qui est de fuir, de partir. Combien de personnes aujourd'hui ont reçu de la part du Seigneur des messages au travers des songes, au travers des serviteurs, des servants de Dieu, mais qui aujourd'hui ne se sont pas encore décidés. Exemple, tu vis dans un quartier ou bien tu vis dans une maison où celui qui est voyant spirituellement dit que l'atmosphère de la maison là, ça ne peut pas te donner le succès. Déménage, quitte là. Tu dis, il a compris. Et puis ça fait 4 ans que tu es encore là. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait que rien ne bouge chez toi. C'est toi-même. Là où tu as parlé, c'est à toi de te lever, de prendre l'enfant et puis sa mère, et puis de partir. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Amen sucré. Amen. Donc un amen long. Amen. Un amen court. Attendez le Seigneur. Bien-aimé, Dieu dit à l'ange, va dire à Joseph, il n'a qu'à prendre sa famille et il n'a qu'à fuir. Là il y a problème. Maintenant on revient à l'extrait de dimanche passé que j'avais dit. Si Dieu n'est pas capable de protéger son propre enfant, c'est qu'il y a un problème. Dieu, il a fait de la terre son marchepied. Regardez-vous l'étendue de la terre. Si on te dit qu'il faut mesurer avec contre pour mesurer d'un menuisier là, tu peux finir ça. Il fait du ciel son trône, comme mon trône qui est là. Il dit hey, et puis ça est là. Il dit oh, et puis ça disparaît. Devant Hérode, Dieu n'a pas été capable de protéger son propre enfant.
Dis Réma et puis elle commence à bailler. Blaguez-moi un peu avec le jus. Blaguez-moi un peu avec le jus. Dis. Je dis c'est prophétique ce matin. Tu sors ce matin, tu as un témoignage. Il est obligé de s'attacher à toi aujourd'hui. Je dis il est obligé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Ton nom, le plus beau des poèmes, Seigneur, la plus belle des chansons. Oh, ton nom. Ma fille, il faut terminer, je suis bloqué. Mets ta musique, quelqu'un chante. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Yeah. Je porterai ta voix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu n'est pas capable de protéger son enfant. C'est toi qui seras capable de protéger ton enfant. Frère, dans le chemin de Dieu, ou dans le processus de Dieu pour amener sa parole à s'accomplir, pour amener une destinée à son accomplissement, il y a des éléments en ligne de compte qui viennent prendre forme. Et ces choses, pour toi qui es homme sensoriel, qui marche par les 5 sens, le sentir, le voir, l'entendre, le goûter, le toucher, il te sera difficile de comprendre que ça vient de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui parmi nous ont été chassées? Vous m'entendez? Ont été chassés de leur territoire et qu'ils habitent aujourd'hui dans un autre territoire. C'est-à-dire, la lieu devrait être pour développer, pour grandir, pour que tout leur réussisse. Ils ne sont plus là. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont plus là. Des personnes ont été chassées de leur famille, des personnes ont été reniées, des personnes n'ont même pas eu petit soutien qu'ils ont imploré aux gens jusqu'à on l'a laissé dans leur coin là-bas. Alléluia. Dieu te cache pour te révéler au moment opportun. Bien-aimé, s'il y a le Dieu de toutes possibilités, mais qui par moment, il permet que son enfant fuit pour aller se cacher quelque part, il sait pourquoi. Dis avec moi, il sait pourquoi. C'est parce que ce qu'il a écrit doit s'accomplir. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a dit et puis il a écrit? On a prophétisé de la part du prophète Esaïe. Rachel pleure ses enfants. Mais si l'enfant n'est pas caché, pour qu'on tue les autres enfants, est-ce que Rachel va pleurer? On prendra qui faut. On prendra le prophète faux, et puis on prendra Dieu lui-même un menteur. Alléluia. Amen. Dis pissé. Dis pissé. Pour que tu comprennes quelque chose. Comment Dieu permet que tu sois caché à quelque part, pour que tu fuis hors de ta destinée, hors de tes dons, hors de tes opportunités, hors de tes privilèges, hors des faveurs de Dieu et de la société et de l'État ou du gouvernement. C'est parce que ce qu'il a dit sur ta vie doit se réaliser. Amen. Si tu refuses, ça sera pire pour toi parce que tu as mouru prématuré. J'avance doucement pour que vous compreniez. Et regarde ce qui se passe. C'est grave. Le prophète dit que Rachel qui est la femme que Jacob a aimée. À cause de Rachel, Jacob a travaillé 14 ans. Il a travaillé 7 ans, on lui a donné une grande soeur qui est Léa. Il dit c'est un mois élevé. Il a travaillé encore 7 ans, 14 ans pour payer d'autres. Et de ça, Rachel est sorti Benjamin et Joseph. Et de Joseph est sorti Ephraïm et Manassé. Et d'eux est sortie cette descendance de personnes qui devraient être égorgées, qui devraient mourir à la place de quelqu'un. Bien aimé frère, je suis content de t'annoncer ce matin que
tu es tellement important que depuis ton jeune âge de naissance jusqu'à aujourd'hui, si tu pouvais réaliser combien de personnes sont mortes à cause de toi, tu allais comprendre que vraiment, avec Dieu là, tu as quelque chose de grand à réaliser vraiment sur la terre. Amen. Oui, si tu pouvais comprendre combien de personnes qui t'en voulaient depuis ton enfance jusqu'à l'âge où tu es là aujourd'hui, mais que Dieu les a balayés. Dieu les a balayés. Dieu les a balayés. Tu allais comprendre la valeur que tu as aujourd'hui dans ce monde dans lequel on est là. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit sur ta vie doit se réaliser. Pour ne pas que Dieu soit menteur, pour ne pas que les prophètes soient menteurs, et pour ne pas aussi que ta destinée soit menteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont morts prématurés. Dis-moi pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de fuir. Il y a des personnes qui travaillaient dans des sociétés. On ne sait rien. Pour eux, oui, pour eux, non. On dit, toi, tu es radié du travail. Tu ne travailles plus ici. Et ils vont voir des féticheurs, des marabouts pour les ramener encore là-bas. Maman, c'est ça. Et ils vont payer les bonnes dîmes à des prêtres, à des pasteurs pour prie pour les ramener encore là-bas. Ils ne cherchent pas plutôt à savoir quel est le plan de Dieu dans ça là. Dieu a permis qu'ils soient chassés, qu'ils fuient, qu'ils aillent se cacher ailleurs. Mais quand on se cache là, il n'y a rien de bon là où on est caché. Aujourd'hui, les prisonniers de guerre de la Côte d'Ivoire, là où ils ne sont pas à l'aise que s'ils étaient en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne mangent que ce qu'on leur donne. C'est pas vrai. Réfugié, tu vis mieux qu'un réfugié. Si tu veux partir aussi là, tu n'as rien compris. Toi, tu vis mieux qu'un réfugié. Tu fais ton programme comme tu veux, tu vas où tu veux, et ils n'ont pas cette liberté là. Ils sont surveillés. Dis amen, c'est vrai. Attends, vous êtes fatigué, bon d'accord. Prophétie, c'est pas que tu es obligé d'avoir un témoignage dans la semaine. C'est que tu es obligé. C'est pas toi qui le veux, Dieu le voudra. Et cela sera écrit et accompli. Combien de personnes, laissez-moi un peu m'attarder sur ce sujet-là. Dieu veut que tu fuis à quelque part. Tu dis, oh, je vais rester là. On dit, fuis, tu dis, oh, je ne fuis pas. On dit, sors. Tu dis, oh, d'accord, il faut rester là. La mort prématurée arrive. Allez-y au cimetière, allez-y dans les tombes. Vous allez vous rendre compte que plusieurs destinées glorieuses qui devraient faire du bien à la terre sont au cimetière. Parce que ces personnes n'ont pas accepté de fuir. Et même s'ils avaient accepté de fuir, mon ami, ça ne parle plus. Et même s'ils avaient accepté de fuir, là-bas en Égypte, où Dieu a voulu qu'ils se cachent, jusqu'à ce que l'ange revienne encore leur dit, retournez là. Ils n'ont pas attendu que l'ange leur dise, retournez. Eux-mêmes, ils sont retournés eux-mêmes. Et puis la mort les a accueillis à quoi bas. Les personnes vivent, respirent, mais ils sont morts. Toutes les grâces, tous leurs dons sont morts. Quelqu'un d'autre gère ça ailleurs. Eux, ils ne pourront rien produire encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été obéissants à l'ange. Est-ce que je veux comprendre? Une chose, c'est de fuir. Mais une autre chose, c'est de rester attentif à la voix qui te dira retourne. Parce que celui qui t'en voudrait, là, celui qui voulait te tuer, il est mort. Dieu a fait fuir Jésus pour que Hérode meure d'abord avant de ramener Jésus. Comme pour te dire qu'il y a des personnes, tant qu'eux ils ne meurent pas, ce que tu aspires être pour devenir là, ça ne peut jamais encore arriver. Tu attends que cela meure. C'est lui qui a le pouvoir de les faire mourir, de les faire vivre. Donc aujourd'hui, fuir et se cacher à quelque part est synonyme de vivre dans des échecs répétés. Tu passes le concours, tu repasses, tu sacrifies même le concours, c'est échec. Vous comprenez? Et puis la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? C'est pas la mort. La suite c'est la désespérance, c'est ça? La désolation totale. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu coupes, encore on t'a pas encore dit, reviens. Pour que tu entends le reviens là, c'est pas dans les maquis, c'est pas dans les boîtes de nuit, c'est pas dans les shows, c'est pas au bord de la lagune ou au bord de la mer, c'est pas dans les, comment on appelle ça là? Le petit casque au bord de la mer, de la c'est pas dans les bungalows, c'est dans les lieux de prière où on prêche Jésus. C'est là que tu sauras que Dieu te dit maintenant, retourne. Mais dans de tels lieux là, c'est le diable qui parle là-bas. Dis c'est vrai. C'est vrai. C'est Dieu qui parle là-bas. C'est Dieu. Non. C'est le lieu de Satan. Le lieu de Dieu là, c'est où on chante dans l'église et puis on prêche la parole de Dieu. C'est là qu'est le lieu de Dieu. Mais pour avoir ce lieu là, il faut un homme discipliné, un homme ordonné en soi, et un homme qui s'attend à bondir un jour.
Alléluia. Et c'est possible. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu t'a fait fuir depuis lors là jusqu'à aujourd'hui, moi, ton frère Élie Moïse, je suis venu de sa part pour te dire maintenant que je te dis de retourner maintenant. Ah, regardez. Tu ne comprends pas encore. Dieu dit, il t'a assez caché. C'est maintenant le temps qu'il te révèle maintenant. Donc, quitte en Égypte, viens. Amen. Si tu as un anglais de 12 fois, tu reviens maintenant à la place initiale. Et là, pendant que je suis en train de parler là, je vois des femmes qui seront mariées cette année. Amen. Des personnes qui sont en train de voyager. Amen. Je vois des maladies dites incurables dans les organes de certaines personnes qui sont mortes. Ces maladies sont mortes, elles n'ont plus de droit de vie. Et ils ne peuvent pas. Qui avaient été rejetées, qui étaient synonymes de fuir, se cacher, que Dieu est en train de ramener, on ira les chercher. On leur dira, viens, viens, viens. Viens. On a maintenant besoin de quoi? Viens régner sur nous. Viens régner sur nous. Viens. Amen. Amen. Tu es né avec un potentiel, une destinée glorieuse. Mais Dieu a permis que dans le schéma de l'accomplissement de cette destinée-là, tu puisses être humilié aussi. On puisse te dire des choses qu'en temps réel, on ne doit pas te dire en face. On a vu ça. On a vu ça avec Jephthé. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman, comment on dit ça? Une prostituée. On le chasse. On dit, toi, tu es enfant de prostitution, tu ne peux pas hériter de la maison de notre père. Va. Or, c'était Dieu qui faisait fuir Jephthé. Pour que, au temps marqué, Dieu puisse le ramener pour le révéler. On reconnaît ce qui est en toi. Mais ton temps n'était pas encore arrivé pour que tu apparaisses. À partir d'aujourd'hui, là, nous apparaissons tous dans cette nation. À partir d'aujourd'hui, vous apparaissez dans la société. Vous apparaissez dans le gouvernement de l'État. Vous apparaissez dans le commerce. Vous apparaissez dans les approches. Vous apparaissez dans le mécanisme. Vous apparaissez dans la conciliation. Vous apparaissez dans le succès. Amen. Oui, Dieu vous révèle maintenant. Amen. Dieu, que Dieu me révèle. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me voir maintenant. Dis-lui, que tu le veuilles ou pas, tu me verras maintenant. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, Hérode est mort. Tu as compris? Amen. Hérode est mort. Hérode qui t'attendait à Divo ou à Lakota, là, il est mort. Hérode qui t'attendait au centre de la Côte d'Ivoire, là, il est mort. Hérode qui t'attendait à l'ouest de la Côte d'Ivoire est mort. Hérode qui t'attendait au nord de la Côte d'Ivoire est mort. Le Hérode de ta région est mort. Tu es en Amérique 21 fois, il meurt maintenant. Tu es le parent des funérailles de tes ennemis aujourd'hui même. Esaïe servait Dieu. Écoutez, Esaïe servait Dieu. Mais Esaïe n'avait jamais vu la gloire de Dieu. Dieu c'est mort. Esaïe a vu Dieu face à face.